pavillon pédagogique où l'on utilise la terre, en fait, ça a été un starter, déjà pour nous, architectes, de s'intéresser à l'utilisation de matières naturelles comme la terre crue et la terre cuite, en comprendre les process de fabrication, les manières de mise en œuvre. Et en fait, on s'aperçoit que ce sont des petits projets en fait, qui nous permettent de résoudre des problèmes. Le pavillon Levaux, on a pu expérimenter, tester la terre cuite, tester la terre crue. Aujourd'hui, c'est ce qu'on propose au Grand Palais en changeant d'échelle. Mais là, en fait, l'objectif est le même, c'est-à-dire utiliser des matières qui demain seront faciles à réorienter, à réutiliser. On apprend l'un de l'autre. Je pense que c'est une équipe jeune qui ne connaît pas des projets de cette ampleur, qui a besoin aussi de construire une expérience par rapport à la façon dont on mène ce type d'opération. Et nous, réciproquement, on plonge dans leurs idées qui sont multiples, qui foisonnent, et on en garde quelques-unes, on en refuse d'autres, mais c'est la vie, quoi. On est vraiment dans une démarche très collaborative. Aujourd'hui, c'est dans les concepts que l'on essaye. On laisse développer Senzu des concepts, on laisse essayer des concepts qu'ils nous proposent, et ensuite on réagit par rapport à ça. On est passé par des phases de test, des phases d'échec, des ratures. La vie de concepteur n'est pas une ligne droite. On a vraiment fait des tests avec Samy, énormément de modélisation, énormément de sourcing de matière. On est allé voir beaucoup de producteurs aussi, industriels, semi-industriels, artisanales, pour poser des questions, pour comprendre en fait quelle était la matière que l'on avait en face de nous et comment l'emmener quelque part là où on s'y attend pas. L'idée c'était de faire unité en fait. Et je pense que ce choix de matière première, c'était justement comment unifier une intervention et aussi surtout, avant tout, comment la rendre endurante. Aujourd'hui, les institutions culturelles et les musées ne sont plus des lieux figés où en fait on est dans le regard du geste de l'architecte, mais on est aujourd'hui dans des musées qui sont des vrais lieux de vie, des vrais lieux d'accueil du public et qui du coup nécessitent un grand besoin de modularité et de mobilité. Comment valoriser l'obsolescence d'une intervention pour en faire design, pour en faire architecture et en découler un langage architectural. On a imaginé toute une série de dispositifs qui permettent d'apporter du coup aux usagers de la RMN un bâtiment qui soit plus qu'un bâtiment et qui soit un véritable outil qui puisse vivre en fonction des différents usages que le bâtiment va accueillir. On a décidé de travailler sur une modularité qui ne soit pas seulement horizontale, mais qui puisse être aussi verticale. Profiter des volumes de ce bâtiment pour avoir des éléments qui puissent aussi être liés au plafond, qui puissent monter, descendre, avoir un rôle acoustique, un rôle d'apport lumineux.